Monsieur le maire, c'est vraiment un grand plaisir de vous voir ici ce soir, parce que nous avons une occasion assez rare dans l'activité, la vie de notre académie, qui est de recevoir un industriel parmi nous. Nous sommes plutôt universitaires, peu d'industriels. Et ce soir, nous avons un industriel qui plus est canadien, également établi aux États-Unis. Florian Congoli a créé, il y a plus de 20 ans, une société industrielle qui est spécialisée dans l'optimisation du traitement des matières minérales, de l'exploitation des métaux. Et cette société, qui pilote toujours en tant que PDG, est florissante. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais comme il ne donne pas beaucoup, voire jamais, il a aussi, plus récemment, il y a une dizaine d'années, conçu la société qui s'appelle Flockenstar Outreach, qui est une fondation à but non lucratif et qui est l'outil avec lequel il cherche, il a réussi à promouvoir la science et les scientifiques, les managers de la technologie, des industriels, et même les personnels du monde politique qui soutiennent l'action de la science dans le monde. Alors il utilise cette fondation pour, par exemple, remettre tous les ans des prix qui portent le nom de cette fondation à quelques personnalités chaque année, des lords, des premiers ministres, des commissaires à la recherche à Bruxelles, mais aussi des directeurs d'usines, par exemple le patron de Nippon Steel ou le PDG d'une société qui a quasi-monopole de l'exploitation du cuivre en Amérique du Sud, puis aussi quelques scientifiques. Il y a fréquemment des prix Nobel. Par exemple, Dan Shechtman, qui a reçu dans ce salon, il y a une dizaine d'années, la médaille d'or de la Ligue aussi, et puis d'autres scientifiques dans le monde moins reconnus, mais tout aussi reconnaissants envers Florian Congoli. Donc nous avons de la chance. Nous avons parmi nous un ambassadeur de Nancy, et il a commencé dès hier matin en diffusant sur son réseau LinkedIn une photo de la place Stanislas, en mentionnant que c'est le monument préféré des Français pour l'année. Et tout ceci est relayé en temps réel, en ce moment même, via son correspondant à Rio de Janeiro, vers tous les pays du monde qui le suivent. Donc merci Florian d'avoir accepté de venir à Nancy, et merci Monsieur le maire de bien vouloir prendre la suite, de découvrir, de nous dire ce qui va se passer maintenant. Merci cher Jean-Marie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciennes et académiciens, cher Docteur Congoli, je suis évidemment très honoré de vous recevoir aujourd'hui, de vous accueillir dans ce salon carré, dans les grands salons qui donnent, comme l'a rappelé Jean-Marie à l'instant, sur le monument préféré des Français, cette place Stanislas qui est pour nous, Nancéiennes et Nancéens, notre salon de tous les jours, mais que nous ouvrons bien volontiers à toutes celles et tous ceux qui se donnent la peine de venir frapper à notre porte, car c'est une caractéristique que je me plais toujours à, non seulement à revendiquer et à rappeler, des Lorrains. Nous sommes un territoire qui a
sans doute de la réserve, je dirais même peut-être un peu trop de réserve, qui parfois ne sait pas bien exprimer ses talents, son histoire, sa culture, sa force, mais nous sommes une terre d'accueil, de chaleur, de solidité, de conviction et d'ancrage. Alors, au moment où s'achève la fête de la science, qui a justement cette fonction de donner aux plus jeunes, notamment le goût des sciences, votre parcours, Dr Kongoli, résonne comme un emblème. Vous avez très jeune eu le goût pour la science et les découvertes scientifiques, vous menant ainsi au plus haut sommet international. Votre parcours rencontre Nancy pour 3 raisons. Vous êtes ici à Nancy dans une ville de l'excellence universitaire. Vous avez déjà eu, je crois, l'occasion de l'éprouver cet après-midi en visitant avec Jean-Marie, il est ici, avec Jean-Marie Dubois, l'Institut Jean Lamour, qui connaît fort bien. Nancy est une ville qui accueille 52 000 étudiants, parmi lesquels d'ailleurs chaque année un peu moins de 10 000 étudiants étrangers qui viennent du monde entier. Et je parle là de l'université, des écoles d'ingénieurs, mais aussi de l'école d'art, de design, de l'école d'architecture, de toutes ces places fortes de l'enseignement supérieur dans une ville qui a intimement lié son destin à celui du savoir. Votre parcours universitaire en sciences à Montréal puis au Japon démontre que l'enseignement supérieur permet d'accéder au plus haut niveau et que les pays et les villes doivent d'abord investir dans l'éducation et ce dès le plus jeune âge, non seulement pour former des citoyens éclairés dont le monde a besoin, et pour former les futurs Florian Kongoli. Vous êtes, et c'est la deuxième raison, à Nancy, dans une ville qui accueille chaque année le World Material Forum, qui est la vitrine ouverte de cette place forte des matériaux. Nous sommes la première université française des matériaux. Nous sommes un lieu de rassemblement de cette université d'été annuelle des entreprises qui du monde entier viennent ici à Nancy pour travailler sur les enjeux et le devenir. Alors, chefs d'entreprise, chercheurs, universitaires, start-upers, scale-upers, comme nous l'avons découvert cette année à Nancy, eh bien, grâce à Victor de Margerie, grâce à Philippe Varin et à André Rossino, le World Material Forum est devenu the place to be pour tous les acteurs des matériaux chaque année. Vous êtes un des spécialistes mondiaux des matériaux, donc je prends la liberté d'ores et déjà vous inviter pour la prochaine session du World Material Forum en 2022. Votre projet consiste à en trouver des utilisations durables. Votre implication depuis un quart de siècle en technologie appliquée et en sciences vous ont permis de travailler sur tous les continents avec les plus grandes entreprises. Enfin, vous êtes à Nancy dans une ville qui a engagé avec détermination la transition écologique, que ce soit sur le plan des transports, de l'alimentation, de l'énergie. Nous travaillons à l'installation d'ailleurs dans les prochaines semaines d'une COP26 territoriale pour associer très largement toute la société civile à cet élan. Vous êtes dans vos travaux de recherche par votre entreprise Flogan, résolument engagée dans ce grand combat pour un développement soutenable, pour la préservation de la qualité de la vie des générations futures. Et vous avez d'ailleurs reçu en 2017 le titre de PDG de l'Environment Tech. Votre route devait donc très logiquement croiser celle de Nancy et de Jean-Marie Dubois. C'est donc la raison pour laquelle c'est l'heure de sortir vos appareils photo, j'ai le plaisir, cher Dr Kongoli, au nom du conseil municipal de Nancy, de vous remettre la médaille d'or de la ville. Vous pouvez l'applaudir. Monsieur le maire, professeur Jean-Marie, mes collègues que j'ai rencontrés il y a un jour, j'ai rencontré plusieurs d'entre vous.
c'est moi que je suis honoré d'avoir la médaille d'or de ville de Nancy. D'abord, ça. Et je suis aussi honoré d'avoir la médaille de votre main, monsieur le président. Ça m'oblige d'être ambassadeur de Nancy partout dans le monde. Et je vais faire ça avec plaisir. Je pense qu'on est en train de le faire déjà. J'ai juste 24 heures ici, mais ce que j'ai vu, vous avez une richesse, vous avez une grande passion. Tout le monde que j'ai rencontré sont caractérisés d'une grande passion vers la science, vers la technologie, envers tout ce qu'ils font, ce qui fait Nancy une grande ville au niveau qualitatif. Donc, de dire la vérité, je ne vois pas ça toujours. Cette passion que j'ai vue ici, je trouve exceptionnelle. Au niveau des académiques, au niveau des chercheurs, partout. Même dans votre discours, M. le maire, c'était exceptionnel. Donc, c'était quelque chose que j'ai senti. Donc, il y a quelque chose dans Nancy que c'est vraiment individuel et c'est vraiment spécifique, comparé à toutes les villes que j'ai rencontrées. J'ai rencontré plusieurs des maires, des politiciens. Aujourd'hui, d'avoir une passion, c'est un peu rare, de dire la vérité. Et la passion, pour moi, c'est alpha. Il faut commencer par passion. Si on a une passion, on fait rien. On a toujours... on a quelque chose ensemble. Vous avez une synergie de plusieurs domaines de la science, de la technologie. Vous avez un peu partout. Et le but de notre CIPS, la conférence mondiale de développement durable au niveau industriel, cherche exactement ça, d'avoir la synergie de tout le monde. On a des politiciens, pas juste pour donner un discours, pour avoir une conversation, pour lui énumérer les problèmes, pour offrir des solutions. La comparaison entre les politiciens, les chercheurs, les entrepreneurs, les académiques, les gérants, les exécutifs, c'est ça notre but. On a arrivé à ça dans une décennie avec succès, mais on a beaucoup de choses à faire. Donc, je profite à l'occasion de vous inviter personnellement, M. le maire, de participer avec d'autres politiciens dans notre CIPS, probablement cette année, l'année prochaine, l'évaluation c'est ouvert. Donc, Jean-Marie est la présidente, je pense. Donc, il est invité quelques politiciens dans nos conférences. Donc, c'est 24 heures, mais je l'aimais beaucoup. Si on commence par une passion, on peut faire n'importe quoi. Donc, je vous remercie beaucoup de mon cœur. Je vous remercie, M. le maire. Je vous remercie, le professeur Jean-Marie Dubois qui a proposé tout ça. Et je vous promets que je serai un bon ambassadeur de la ville de Nancy. À partir d'aujourd'hui, je suis un Nancien. Merci beaucoup. Merci. La suite des festivités consiste à faire un demi-tour sur place, 180 pieds sur pied, juste, voilà, et une translation. Merci, Monsieur le maire, merci à la ville de Nancy, et merci à Florian qui a
déjà commencé, avant de recevoir la médaille, à nous représenter, nous montrer au monde entier, parce qu'il est en contact avec 25 000 personnes. Ce n'est pas ni le sommeil, ni les figures. Et bonne soirée. Alors, la médaille c'est une chose, et la Lorraine et la Meurthe-et-Moselle et Nancy, c'est aussi une grande histoire et tradition verrière. Et donc, parmi on va dire, cette succession d'histoires singulières, notamment dans l'art du verre à Nancy et en Meurthe-et-Moselle, il y a d'autres que le monde entier on connaît. Il y a évidemment Baccarat, que le monde entier on connaît, et puis il y a aussi Vannes-le-Châtel qui est à l'abri de Daube et qui est une cristallerie aujourd'hui qui a un essor très performant et qui produit notamment cette Marianne revisitée aux couleurs de la République. Donc c'est à la fois l'histoire républicaine de la Lorraine qui est très forte, et de Nancy en particulier, et le symbole de l'art verrier. On va commencer aussi avec un souvenir de notre ville. Merci beaucoup, la chère. Ça, c'est